Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour les énergies de la semaine, la guidance de la semaine du 25 avril au 1er mai déjà. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end. Alors personnellement sous la pluie à Montpellier, bon ben c'est comme ça. J'espère qu'on aura de belles choses qui vont arriver pour cette semaine et le soleil aussi. Allez, j'y vais, je baisse. Alors, il y a la Miss qui miaule derrière la porte, mais je ne veux pas la faire rentrer parce que elle gratte à la fenêtre parce qu'il y a l'oiseau dans son nid et ça m'embête à chaque fois, elle le fait s'envoler, quoi. Bon, elle n'est pas bien malheureuse, hein, je vous le dis. Hein. Allez, on y va. On regarde quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Allez. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 25 avril au 1er mai. On a l'énergie de l'homme. Et bien l'énergie de l'homme, là, ça va nous dire que cette semaine, on va un peu... on va pas se laisser faire, déjà, d'une, d'accord. On va être plutôt, alors, entre parenthèses, autoritaire, c'est-à-dire qu'on va être plus dominant que dominé, pardon. D'accord, on va montrer qu'on est là, on va surtout entrer en action, d'accord, avoir cette énergie, qu'on soit homme ou femme, d'avoir cette énergie beaucoup plus masculine qui va vraiment nous faire rentrer en action et oui, avoir une certaine domination, autorité, responsabilité, d'accord, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que on va en imposer. Donc voilà, on va en imposer, mais c'est aussi le fait d'entrer en action, d'accord, de faire les choses. Voilà pour l'énergie qui nous accompagne. Allez, on va faire le domaine général. Bon, je prends le Béline. Oui, je prends le Béline. Le domaine général pour la semaine du 25 avril. Et ensuite, comme d'habitude, on fera un petit message pour chaque thème. Allez, que se passe-t-il pour la semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît? Alors, il y a... on me donne le prénom de Pierre, je sais pas. On est en train de me dire qu'il y a Pierre. Je sais pas si vous connaissez un Pierre. Et je sais pas ce que j'ai à dire. Alors, on verra. Bon, on me parle d'un Pierre. Donc, d'un Pierre et d'une lettre. Bon. Ça doit être un message pour quelqu'un, je sais pas. On me parle d'un prénom Pierre et d'un courrier. Bon, je donne des messages, hein, quand ça me vient comme ça, je donne, je garde pas, je donne. Donc, je sais pas si quelqu'un connaît un Pierre, si c'est un défunt qui s'appelle Pierre, ça concerne un courrier, un message, un courrier. Ok. Il fallait que je dise ça. Bon, je le dis. Allez. Que se passe-t-il donc
dans un domaine général, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Alors, là on me parle de stérilité et de beauté. Bon, pour moi, il y a des choses qui ont été bloquées, qui traînent. Vous allez vers de la beauté, quelque chose qui va s'épanouir. Il y a du trafic. Donc là, par rapport à quelque chose qui s'est bloqué, qui n'avance pas, pour moi, là, il y a un épanouissement qui se fait. Hein. Donc, c'est-à-dire que les choses vont s'ouvrir, vont se débloquer. Il y a une réussite. Bon, là, je suis un peu gênée. J'ai du monde dans ma tête. Je suis désolée. Allez, on va essayer de... Allez, on continue. Hop. On me parle de maladie. Du consultant à la consultante, on a l'honneur, on a l'argent. Je m'arrête là. Bon, écoutez, pour moi, là, il y a un problème peut-être de santé pour le consultant, la consultante, ou un mal-être, d'accord? Mais vous avez les honneurs et vous avez de l'abondance. Peut-être que là, certaines personnes, par rapport à une maladie, vous attendez une indemnité. Donc, vous allez recevoir cette indemnité, d'accord? On peut nous parler de maladie professionnelle, une indemnité par rapport à cette maladie professionnelle, ou si c'est pas une indemnité, c'est vous allez toucher quelque chose, d'accord? Vous allez recevoir de l'argent par rapport à ça. Vous allez recevoir par rapport à peut-être un accident de travail aussi une indemnité. Ouais, par rapport à quelque chose de l'ordre de la maladie, hein, d'accord? C'est aussi le fait d'avoir un problème à régler, mais ce problème, vous allez le résoudre parce que vous avez, vous, les honneurs, et peut-être que vous attendez une somme d'argent. Voilà, hein, vous êtes peut-être très mal financièrement, mais là, vous allez réussir à avoir cet argent. Il y a aussi le fait, là, pour moi, de combattre une certaine maladie aussi. Hein. Vous allez réussir vraiment à combattre une maladie. Vous avez les honneurs et vous avez l'abondance, donc l'abondance dans la santé. Donc il y aura pour certaines personnes vraiment un mieux-être aussi au niveau de la santé. Allez, on a l'intelligence, l'élévation, les plaisirs. Bon, là, de toute manière, je pense que par rapport à... Alors, ça peut être l'intelligence, c'est des nouvelles, ok. Tout ce qui peut être, comme je vous ai dit, notaire, avocat,
Médecin, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des prescriptions. Il y a une élévation, il y a les plaisirs. Donc là, pour moi, il y a une amélioration d'une situation ou au niveau de la santé ou au niveau d'un mal-être que vous avez par rapport à une situation qui vous met mal à l'aise. Et pour moi, il y a effectivement des choses qui se font là par des papiers, des choses qui se règlent au niveau administration. Hein. Et c'est vous élevez et c'est le plaisir. Hein. Bon, alors on peut me parler d'héritage hein, avec... ouais, d'accord. D'accord. Donc là, il y en a qui attendent peut-être un héritage. Donc c'est pour ça, hein, on a ce mal-être parce que les choses ne sont pas claires. Et on vous dit que ça y est, les choses se règlent chez un notaire ou pourquoi pas un avocat. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Et vous allez recevoir l'argent. Alors, bon, on me parle de maladie héréditaire. On me parle de maladie héréditaire. Il y a quelqu'un là qui est en discussion pour peut-être se faire soigner d'une maladie héréditaire. Mais j'ai l'élévation et j'ai les plaisirs. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez les honneurs. Donc, pour moi, ça va bien se passer. Je vous ai pas parlé de prescription au début. Donc, il y a quelque chose qui se met en place pour une maladie, hein, avec beaucoup de discussions par rapport à ça. Il y a des choses qui se règlent au niveau de la famille et du passé, des discussions, des pourparlers pour régler certaines choses. On a le cloître et on a le procès. Ouais, vous êtes bloqué là par une situation, mais qui va... Ah, vous ne voyez pas là. Attendez. Voilà, ça sera mieux. Vous êtes bloqué là en ce moment hein, par ce problème. Hein. Alors, ce problème de maladie, mais pour moi là, vous voyez, on a le procès. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir se régler. Voilà. Hein. Ce problème, c'est vraiment un problème de santé, un problème de... On me parle de maladie héréditaire. Bon, effectivement, vous êtes bloqué par ça, mais ça se règle. Vous êtes peut-être en procès à cause d'un héritage, donc là, vous êtes complètement bloqué. Mais pour moi, il y a une évolution, donc il y a des pourparlers, vous allez pouvoir débloquer ce problème d'héritage. Il y a bien entendu aussi des procès par rapport à un problème familial ou un divorce aussi. Hein. Vous avez un appui et vous avez le cadeau. Bon, c'est très bien. Pour moi, vous voyez, cet appui, c'est quelqu'un d'important ici. Un notaire, un avocat, un médecin, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous appuyer dans le problème que vous avez. Cette personne, donc, va vous aider. Il y a des pourparlers pour récupérer ce que vous devez récupérer ou voir pour régler un problème de santé, et vous avez le cadeau. Hein. Donc, alors, moi je dirais que c'est plutôt pas mal parce qu'on finit avec le cadeau. On avait vu là que c'était bon, hein. Il y a quelque chose qui arrive, vous avez l'argent qui arrive par rapport à une situation, par rapport à un héritage, par rapport à un divorce, par rapport à quelque chose du passé. Donc, voilà, quand on regarde comme ça, c'est pas top parce que, ben oui, il y a des problèmes de maladie, il y a un mal-être, mais pour moi, les choses se règlent et vous avez le cadeau. Hein. Les choses avancent et vous avez le cadeau. Je vais quand même en recouvrir.
Oulala, on est en train de me parler beaucoup dans la tête là et c'est un peu compliqué. Je sais pas, même maintenant on me parle de moto, donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans les messages que je donne là, que j'entends, mais on me parle de moto maintenant. Bon, je sais pas. Bon, faites attention en moto. Bon, bon. Bon, je suis bon, c'est comme ça. Hein, quand j'ai des messages à donner, alors ça concerne pas ça, mais si on me dit des choses dans la tête, c'est que je dois le dire. Donc ça n'a rien à voir avec le tirage là, mais bon, il faut que que je dise. Hein. C'est un peu bizarre, ça va vous paraître un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Faites attention en moto. Je ne sais pas si quelqu'un a une moto, faites attention. Du coup, c'est perturbant quand même. Là, avoir plein de monde autour. Bon, attendez, ma bougie est allumée, mais je vais faire ça en plus. Allez. Alors, oui. Vous avez la grâce. Ok, super. D'accord. Alors, effectivement, vous êtes assez bloqué. On a la ruine. Donc, financièrement, peut-être certaines personnes ont perdu beaucoup de choses. Et financièrement, vous êtes complètement bloqué. Donc, pour moi, vous allez récupérer une somme d'argent. C'est OK. Ce blocage que vous avez par rapport à cette ruine, c'est peut-être parce que vous avez eu un accident de travail, une maladie professionnelle, vous êtes resté peut-être sans revenu. Bon, voilà. Mais les choses se règlent parce qu'on a bien le procès, on a la grâce. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose. On a vraiment ce procès, vous avez la grâce dessus, c'est vous qui allez gagner ce procès, quoi qu'il en soit. Il y a bien quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous appuyer. On a la table, donc ça veut dire qu'il y a des échanges, il y a des propositions qui vont être faites, qui vont pouvoir vous aider à régler ce problème. Que ça soit d'une maladie professionnelle, d'une vraie maladie, parce que pour moi il y a une maladie héréditaire pour quelqu'un, et pour un héritage, pour un divorce, bon, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment des pourparlers. On a le hasard et on a la paix. C'est-à-dire que il va y avoir des pourparlers qui seront assez... alors peut-être inattendus, vous n'allez pas vous attendre à des discussions, mais vous retrouvez vous la paix. Hein, et vous avez le cadeau. Hein. Et vous avez le bonheur. Ok. Donc là, par rapport à un blocage, parce que il y a des choses qui se sont effondrées dans votre vie, parce que vous avez financièrement de gros blocages financiers, vous retrouvez le bonheur. Donc vous retrouvez un côté financier. Le côté financier, c'est bon, vous allez le régler. Si vous avez perdu quelque chose dans votre vie, d'accord, là vous retrouvez du bonheur. Le bonheur et le fait de retrouver aussi, peut-être que quand vous avez perdu quelque chose dans votre vie, il y a une situation qui vous a mis à terre, là, ça y est, vous retrouvez le bonheur. Au niveau de la santé aussi, vous allez peut-être retrouver un mieux-être parce qu'il y a pour moi une prescription qui peut vous être donnée. Il y a quelque chose au niveau de la santé qui peut être prescrit pour aller mieux. Hein. Quoi qu'il en soit, on a bien le cadeau, on a la grâce par rapport à des choses qui vous doivent se régler. Donc, ça va se régler et vous avez la grâce. Donc, c'est très bon pour vous. Si c'est pour un procès, un divorce, ok, c'est la grâce. Vous gagnez ce procès. Le divorce va bien se passer. Vous allez récupérer de l'argent, vous allez récupérer votre héritage. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aide. Vous retrouvez la paix et il y a le présent. Donc, vous récoltez quelque chose. Voilà. Allez, on va faire thème par thème. On va faire la santé. On va voir un peu. Je prends celle-ci. Ouais.
Allez, que se passe-t-il au niveau de la santé, la vitalité cette semaine? Allez, que se passe-t-il au niveau de la santé, de la vitalité? Alors déjà, on a de bonnes nouvelles et un changement. Donc, au niveau de la santé, la vitalité, une bonne nouvelle et un changement. Donc, si vous avez effectivement des problèmes de santé, on va vous annoncer que ça y est, tout va mieux. D'accord? Il y a un changement. Si vous avez eu une longue maladie, une maladie assez importante, ça y est, la bonne nouvelle est que vous êtes guéri. Au niveau vitalité, c'est pareil, voilà, santé, vitalité, cette semaine. Alors, il y a un changement pour certains, d'accord, de prescription. Ça revient, hein, la prescription, là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais pour moi, au niveau santé, vitalité, vous allez avoir peut-être une bonne nouvelle que vous allez changer de traitement. Vous allez avoir une bonne nouvelle comme quoi, ça y est, maintenant, vous êtes peut-être guéri. Vous allez avoir une bonne nouvelle comme quoi, maintenant, effectivement, on va changer peut-être de traitement, je vous l'ai dit, mais que votre santé, là, s'améliore. C'est plutôt joyeux, c'est plutôt bon, c'est une bonne nouvelle. Au niveau santé, moi je dirais qu'il y a du mieux ou de la guérison ou un changement de prescription pour aller mieux, d'accord? Parce que vous allez changer peut-être de prescription parce que vous commencez à aller beaucoup mieux. Ok, oui, oui, certaines personnes qui sont peut-être en dépression vont pouvoir avoir un autre traitement, c'est-à-dire que si vous vous sentez mieux, peut-être que effectivement on peut changer votre traitement et baisser vos doses. Hein. Voilà. Ouais. Voilà pour la santé et la vitalité. Allez, au niveau travail, je prends quoi? Allez, que se passe-t-il dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Alors, on nous parle du consultant, la consultance, on nous parle du travail, super. Bon, il y a des conflits dans le travail. Il y a des conflits dans le travail cette semaine pour le consultant, la consultante. Voilà. Donc, attention aux conflits, attention... ouais, attention autour de vous, là. Dans le travail. Bon, vous avez le bonheur. Ça va. Donc pour moi là, bon écoutez, faites attention quand même aux conflits. On a le soleil, donc les choses vont se régler rapidement. Moi je dis que ça, c'est peut-être cette semaine où, ouais, voilà, petit conflit avec vos collègues, avec vos patrons. Si vous êtes vous patron, ben, faites attention, hein, il y aura peut-être des choses là qui vont vous contrarier, des petits conflits avec vos employés si vous avez des employés. Si vous travaillez seul, bon, il y aura peut-être quelques soucis, mais pour moi c'est
que passager, ça va pas durer parce que de suite on a le soleil. Allez, au niveau du foyer, allez, que se passe-t-il donc au niveau du foyer, de la maison, de la famille? Allez, que se passe-t-il au niveau du foyer, de la famille, de la maison? Alors là, il y a une clé. Au niveau du foyer, de la maison, il y a des déménagements là qui se font. Ok, vous ouvrez une autre porte. Donc, vous ouvrez une autre porte ou pour une situation familiale ou effectivement pour un déménagement. Hein. Le consultant, la consultante. Alors, par contre, on vous barre la route. Il y a des blocages là. Il y a des blocages qui vont avoir lieu là, peut-être si vous devez déménager, si vous devez acheter, si vous devez régler un problème familial. Les choses vont s'ouvrir, d'accord? Vous avez la clé, vous avez les solutions peut-être pour régler un problème familial. Vous avez effectivement là mis des choses en place pour pouvoir déménager, mais on va vous bloquer, il y aura des obstacles là. Allez, des précisions s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'interception? Alors, il y a un détachement. Pour moi, on me dit là, il faut que vous lâchiez prise par rapport à une situation, parce que sinon, vous allez bloquer certaines choses là. Alors que ça soit une situation familiale, un problème familial à régler, des démarches à faire pour pouvoir déménager. Il y a le fait de lâcher prise parce que vous risquez de bloquer certaines choses vous-même en fait. Hein. Alors, c'est peut-être dur à comprendre pour vous. Ouais, quand on est trop dans son problème, du coup vous bloquez parce que vous ne lâchez pas prise sur cette difficulté. Et moins vous lâchez prise, plus vous bloquez les énergies en fait. Et ça peut créer vraiment des blocages dans votre vie. Hein. Allez, des précisions pour le détachement. Des précisions pour le détachement. Alors, il y en a, vous êtes bloqué pour partir de chez vous. Ouais. On vous bloque pour partir de chez vous, là. Certaines personnes. Des précisions pour le détachement, s'il vous plaît. Des précisions pour le détachement. Des précisions pour le détachement. J'ai le travail.
Alors, où il faut, là, voilà, pour moi, il faut peut-être, pour certaines personnes, travailler sur elle-même pour justement lâcher prise, pour pouvoir arriver là à débloquer une situation. Il y en a, on vous bloque. J'ai l'impression qu'on vous bloque pour partir. Et c'est comme si on me disait que vous deviez partir pour votre travail. Mais on vous bloque. On vous bloque là, ou encore une fois, vous bloquez vous parce qu'il faut lâcher prise pour vraiment faire un projet. Vous avez la clé de toute manière. Il y a quelque chose qui se fait, hein, il y a quelque chose qui se fait, mais vous pouvez avoir des blocages. Encore une fois, c'est peut-être vous qui avez du mal et qui bloquez. D'accord? Donc on vous dit, travaillez sur le fait de lâcher prise parce que vous risquez de bloquer. Pour d'autres, ouais, il y en a qui sont retenus en fait. Qui sont retenus, qui n'arrivent pas à pouvoir faire ce qu'elles veulent là, dans la famille. Pouvoir partir, pouvoir déménager, pouvoir changer de travail aussi. Bon, voilà, cette semaine, il y a un petit truc comme ça à régler parce qu'il y a quand même du blocage. Voilà. Allez, financièrement, on va voir si tout va bien. Domaine financier pour la semaine du 25 avril. Que se passe-t-il dans le domaine financier? Bon, ça y est, cadeau, boomerang. Donc là, vous allez récupérer ce que vous devez récupérer, hein, financièrement, bien entendu. Vous avez le cadeau et ça vous revient. Alors par rapport à un divorce, vous allez avoir peut-être une pension ou peut-être au niveau d'une vente d'une maison en commun, admettons. Là, vous recevez cet argent. Hein. Si c'est pour une autre situation, pour moi, vous récupérez de l'argent cette semaine. Cet argent vous revient. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Carte magnétique. Donc, vous récupérez de l'argent cette semaine. Au niveau financier, tout va bien, d'accord. Les finances remontent, reviennent. Vous récupérez de l'argent. Si vous êtes en procès, pour moi, vous avez de l'argent qui vous sera dû. Si c'est pour un divorce où il y a de l'argent à se partager hein, dans un divorce, on vous dit que c'est bon, vous allez aussi récupérer votre part. Hein. Voilà, financièrement, c'est plutôt bon cette semaine. Super. On va faire l'amour. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les couples en amour cette semaine? Allez, que se passe-t-il pour les couples pour la semaine du 25 avril 2022? Il y a de la promesse. Peut-être que dans les couples, il y en a qui vont avoir une demande en mariage, une demande de Pax, une demande de vie commune. Et il y a... s'il n'y a pas de demande en mariage, si voilà, vous êtes déjà marié, paxé, que vous vivez déjà ensemble, et pour moi, il y a des projets vraiment en commun.
Bon, et on a la rencontre, je m'arrête là parce que c'est super pour les couples cette semaine. Il y a de la promesse et il y a de la rencontre, donc il y a une belle entente, il y a des projets, il y a, comme je vous ai dit, peut-être des demandes en mariage, des vies communes. C'est super beau. Pour les couples, très bonne semaine. Allez, on va voir pour les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine du 25 avril au 1er mai? Allez, que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît? Bon, départ et projet. Il y a encore une rencontre. Voilà, il y a un nouveau départ pour les célibataires avec des projets. Donc, avec une belle relation qui arrive. Une relation durable avec du regain. Donc, du regain parce que... voilà, hein, il y a de l'amour qui arrive, donc encore, hein, pour les célibataires, on nous parle de rencontres. Malheureusement, pas pour tous les célibataires, mais il y en a qui peuvent vraiment faire un nouveau départ avec des projets, donc quelque chose de durable, avec un regain, justement parce que voilà, du célibat, vous passez en couple, un regain d'amour, un regain de quelque chose de très beau. Une belle rencontre. Un nouveau départ. Super. Pour les célibataires. Bon, couple et célibataire, c'est plutôt sympa. Allez, on va faire un message pour les hommes et un message pour les femmes. Un message pour les hommes pour la semaine du 25. Allez, un message pour les hommes pour la semaine du 25 avril, s'il vous plaît. Un message pour les femmes pour la semaine du 25 avril. Allez, pour les hommes, on a l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, messieurs, tirez des leçons de ce que vous êtes en train de vivre, que ça soit bon ou pas bon. Tirez-en des leçons, d'accord? Si vous passez là en ce moment de très belles choses, si vous avez de très belles choses dans votre vie, tirez-en des leçons en vous disant, voilà, j'ai peut-être passé des difficultés, ça a été compliqué, mais voilà où j'en suis, c'est super. Et si vous êtes dans des difficultés, voyez la chose plutôt où je suis dans des difficultés, c'est pas facile, mais malgré tout, je suis là et je continue à avancer. Donc, vous voyez que même si c'est dur, vous avez peut-être la force, le courage de continuer. Et pour les femmes, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. D'accord ? Donc, vous pouvez transformer le négatif en positif, mesdames. Même si vous pensez que vous ne puissiez pas le faire, si, on vous dit que vous avez la capacité de transformer ce négatif en positif. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Prenez bien soin de vous. Soyez prudents. Alors, j'aime pas beaucoup, mais soyez prudents pour certaines personnes qui sont en moto. D'accord. On m'a dit ça, je le redis, je préfère le redire. D'accord. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Et passez une bonne fin de week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.